L'enjeu, c'est pas celui-là. L'enjeu, c'est de protéger ces personnes-là. C'est de leur montrer qu'elles sont écoutées. Qui peut vivre en empathie, qui peut vivre en dehors du reste de la société. Et donc, ça n'a pas toujours des conséquences. Nous, on a 3 piliers dans notre système revendicatif, si tu veux. C'est justice sociale, justice fiscale et démocratie. On participe à toutes les bagarres qui ont pour thème, par exemple, la défense de nos libertés et la défense de nos droits. Par exemple, une des premières grandes bagarres à laquelle on a participé pleinement, c'était celle contre la réforme des retraites. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas obtenu grand-chose, on n'a rien obtenu. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours un pouvoir d'achat qui est défectueux, on a toujours l'essence qui a augmenté, on a toujours des difficultés à vivre et voilà. Voilà, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'on lâche rien. Pour moi, le gilet jaune, c'est même un honneur, je dis, de porter un gilet, parce qu'on est là pour défendre justement ceux qui ne peuvent pas, et pour représenter quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire la liberté. La liberté et je sais pas, l'injustice, tout ce qui se passe en France. Voilà, on est là pour ça. Je suis retraité, mais en tant que retraité depuis 2012, j'ai été obligé de me mettre à mon compte en tant qu'exploitant agricole pour finir mes fins de mois. Voilà. Mais je ne devrais pas me plaindre parce que je suis propriétaire. Mais il y en a d'autres, les malheureux, ils n'ont pas de quoi finir les fins de mois. Depuis novembre 2018, je suis ici. Ouais. Et bien, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On va continuer jusqu'à ce que ça change. Parce que nous, nos revendications, c'était le pouvoir d'achat. Il n'y a toujours rien. Les retraites, il n'y a toujours rien. 1%, on nous promet. Tout augmente, l'électricité augmente, tout, la bouffe, tout augmente. Et nous, on n'a toujours rien. Ce que je revendique, de revoir tous les acquis que nous avions qu'on perd en ce moment. Les retraites qui augmentent un petit peu, parce qu'il n'y a rien qui augmente. La vie augmente, mais pas nous, pas nos revenus. Et on arrive à un moment où on ne peut plus, on est pris là. Et ça ne peut plus se faire. On a travaillé toute une vie et on n'arrive pas à vivre décemment. Ça, c'est pas comme ça. Ils sont malins, ils ont fait ce qu'ils n'avaient pas osé faire pendant un an, c'est-à-dire sortir le carnet de chèques, alors qu'ils ont détruit nos vies pendant des années, en réduisant les feuilles de salaire, en gelant les recrutements, en s'assurant que peu à peu l'hôpital déperdait. Tout d'un coup, ils sont capables de trouver 100 milliards d'euros. Comment est-ce que cela fait? Comment est-ce que ça fait que nous les laissons survivre en tant qu'individus politiques? Comment est-ce qu'on les laisse encore s'exprimer alors qu'ils ont complètement renversé leur discours, qu'ils nous disent blanc alors qu'ils disaient noir? Comment ça se fait que personne, à un moment donné, saturé par cette violence et ce mensonge, n'aille les chercher et leur dise « tu n'as plus le droit de parler ». De soutien pour ceux qui en ont besoin, pour tous ces gens privés de liberté, pour ces gens qui n'ont pas boulot, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont rien du tout, pour tous ceux qui ne sont rien dont on ne parle pas. Simplement, non mais... Et voilà, donc aujourd'hui simplement on demande un peu, regardez le prix de l'essence, 1,60 €. Simplement rien que ça, ça vous rappelle rien? Les gens on sortait pour moins que ça. Aujourd'hui on ne veut plus de l'aumône. Allez, je te fais un chèque, 80 €, tais-toi. Les gens ils viennent C'est très bien qu'il y a au moins un tiers de la population qui est rentrée dans un tunnel conceptuel. C'est pas comme ça que tu vas les réveiller. Il va falloir les attirer qu'on ait une image désirable, tu vois. C'est pas en bloquant les gens, c'est 30% de personnes qui sont dans un tunnel conceptuel, tu vas les retourner totalement contre nous. C'est ce qui va se passer. Je travaille dans un environnement commercial où je peux pas rentrer dans le lard des gens. Depuis 3 ans, moi, mon idée, c'est que quand même, le mouvement des Gilets jaunes a quand même changé la donne dès le départ. C'est-à-dire ça a mis ça a quand même ébranlé le pouvoir. Il y a eu quand même une peur en face terrible. Les premières manifestations de Gilets jaunes, tout ça à Paris et tout. Et donc, ça fait un recul. Bon, je sais pas, c'est difficile d'estimer
quand même le fric que le gouvernement a mis pour apaiser ça, surtout par rapport à la prime, à la taxe sur le carburant, qui était censée régler le problème écologique. Je pense que ça a eu un effet dans la population. Ça a été une espèce d'explosion de révolte qui correspondait à plein de choses chez plein de gens. Et par exemple, c'est un peu à partir de ça que s'est déclenché le mouvement contre la réforme des retraites. Il faut goûter, hein, franchement. Ça vaut le coup. Un gros plan sur la pâtisserie. Super.